Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais te présenter, en tout cas je vais te conseiller 3 mangas que personnellement j'ai beaucoup aimé. Mais avant toute chose, je tiens à te dire que j'ai lancé le concours pour le deuxième tome 99 de One Piece, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram car tout se passe là-bas. Alors je commence avec Chainsaw Man aux éditions Kaze. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. Mais trahi et laissé pour mort, une étrange métamorphose lui offre la possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant, Denji est recruté par une organisation de chasseurs de démons. Alors je pense que tu connais déjà Chainsaw Man, ne serait-ce que de nom, parce que sur les réseaux, on en parle assez beaucoup. Et au départ, franchement, ça me disait rien, la jaquette ne me tentait pas forcément, et je l'avais déjà vu il y a quelques mois, avec l'offre découverte, un tome acheté égale 2 tomes offerts, donc le tome 1 plus le tome 2. Et comme j'avais déjà été pas forcément déçu par No Guns Life, mais voilà, c'est pareil à peu près, enfin, le personnage est un petit peu ressemblant, c'est-à-dire que c'est un mec avec une tête de revolver. J'ai trouvé l'œuvre sympathique, et je me suis dit, je vais pas lancer dans Chainsaw Man. Sauf que finalement, Chainsaw Man, eh bien c'est vraiment du lourd. Alors quand je dis du lourd, c'est pas forcément une histoire hyper originale avec des personnages écrits avec une plume digne des plus grands romanciers ou des plus grands scénaristes. Mais c'est plutôt le genre de manga où tu te prends pas forcément la tête, il y a de l'action, il y a de l'humour. Côté dessin, c'est plutôt bien fait, et bah ça suffit largement à me donner envie de lire la suite. Bien évidemment, on va pas échapper à certains codes du shonen, puisque bah c'est un shonen, donc à un moment donné... Évidemment qu'on va partir d'un personnage de base qui est vraiment du type loser, qui va avoir un level up et qui va devenir assez badass. Néanmoins, c'est pas un mec invincible. Enfin, en tout cas, comment dire? Parce qu'en même temps, j'ai pas forcément envie de te spoil si tu connais pas l'œuvre. Mais en tout cas, il a de grandes difficultés pour remporter ses combats. Donc, en termes d'analyse, il n'y a pas forcément grand chose à dire parce qu'encore une fois, ce sont pas des personnages avec une grande profondeur. Ce n'est pas une histoire avec une grande profondeur. Donc, en vérité, ce qui va se passer, c'est que il va fusionner avec un démon et il va devoir combattre d'autres démons. On a déjà vu ça un petit peu dans Black Torch, plus ou moins. Bah du coup aussi l'attaque des titans, plus ou moins, vu que c'est un titan qui va combattre des titans. On peut voir ça aussi dans Parasite et dans encore quelques autres licences. Mais moi ça me dérange pas plus que ça. À partir du moment où même si la base est similaire, si l'histoire est assez différente et bah tout aussi originale, ça me convient. Encore une fois, c'est pas un manga où il y a de la profondeur d'écriture, mais c'est un manga où tu passes un très bon moment. Et lorsque tu arrives à la fin du tome, et bah t'as envie de passer à la suite. Du fait de sa simplicité, et je mets des grosses guillemets, parce que c'est pas facile d'écrire un manga, la lecture se fait assez rapidement. Et à mon sens, c'est un bon point, puisque ça prouve que tu t'ennuies pas. Le personnage principal Denji est un personnage assez attachant, comme la majorité des personnages de shonen. On peut ajouter à cela, évidemment, une petite touche de perversité, mais c'est pas de la perversité gratuite, c'est juste que c'est un adolescent qui n'a jamais connu... C'est même pas juste l'amour, il n'est jamais sorti avec une fille, et du coup, bah, il a pas envie de mourir sans connaître... ce qu'est l'amour, ce que ça signifie de sortir avec une fille. Et du coup, des fois, c'est un petit peu... motive life pour voilà, faire ce qu'on lui demande. On va le motiver un petit peu avec une promesse de bisous par exemple. Moi, ça me fait rire ce genre de choses, c'est de l'humour pardon absurde et ça me fait rire. Les combats sont assez gore et justement côté dessin, eh bien c'est un petit peu brouillon comme je le disais, mais on comprend assez rapidement pourquoi, parce que il faut pas oublier que le mec il a des tronçonneuses pour se battre et que du coup bah si tu utilises une vraie tronçonneuse, tu vas pas forcément être super précis, enfin sauf les professionnels, mais sinon tu vas partir un peu dans tous les sens. J'ai du mal à parler. Tu vas partir un petit peu dans tous les sens et ça va foutre le bordel, enfin ça va foutre un gros bazar et bah les combats sont un grand bazar, un grand bordel. Du coup, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de membres qui se font couper. Moi, j'aime bien, perso, j'aime bien. Donc voilà, Chainsaw Man, vraiment, je te le conseille si tu ne l'as pas encore lu. Si t'hésites, eh ben, n'hésite pas, franchement, lance-toi parce que c'est vraiment un bon manga. Alors, effectivement, à mon sens, c'est pas forcément le manga de l'année, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un moment agréable à passer. Un gros moment de divertissement. Comment faire une vidéo sur les shonen sans parler de Keiju numéro 8? Alors je ne suis pas du tout là pour parler de la communication qu'il y a eu autour de Keiju numéro 8. J'avoue que c'était quelque chose d'assez gigantesque. Est-ce que c'est mérité ou non? On s'en fiche en fait. Mais quand même, pour donner mon avis et mon point de vue vraiment légèrement, je pense que c'est pas forcément bien de faire une grosse com parce que bah après tu peux avoir une hype qui va descendre parce que le manga eh bien, ne répond pas aux attentes de la communication. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Keiju numéro 8, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment aimé et il y en a d'autres qui se sont dit mais tout ça pour ça?
et je les comprends. Mais sinon, de quoi parle Kaiju numéro 8? Eh bien, synopsis. Les Kaiju sont d'effroyables monstres qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Enfant, Kafka Ibino rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ces terribles ennemis, mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants de cadavres. Jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissante, mi-humaine, mi-kaiju. Son nouveau nom de code, Kaiju numéro 8. Kaiju numéro 8 est clairement dans la veine des mangas que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire Parasite, Chainsaw Man, L'attaque des titans, etc., etc. Dans le sens où on va avoir un personnage qui va faire partie du clan ennemi et qui va combattre ses ennemis. Donc en termes d'originalité, est-ce que c'est ouf? Bah pas forcément, mais c'est pas nul. C'est un shonen et à l'inverse de Chainsaw Man et de plein d'autres shonen du genre, notre héros n'est pas un adolescent de 14-17 ans, mais un homme de 33 ans. Et là, clairement, certaines personnes peuvent s'identifier, comme moi par exemple. Et pareil que Chainsaw Man, ce n'est pas du tout un manga écrit sur la profondeur, c'est-à-dire qu'il ne va pas aborder des thèmes comme les codes sociétales, la souffrance que peuvent ressentir certaines personnes, que ce soit dans le travail ou dans la vie mondaine ou à l'école. On va vraiment se focaliser sur un mec qui veut devenir un défenseur, comment il s'appelle ça? Un mec qui veut intégrer les forces de défense. La police anti-kaiju, qui n'y arrive pas et par un concours d'événements, à un moment donné, il va y arriver. Pourquoi j'ai aimé ce manga? Parce qu'il y a de l'action, c'est plutôt bien dessiné et c'est assez humoristique. Et pareil que pour Chainsaw Man, ce manga est un manga où tu te prends pas forcément la tête. C'est-à-dire que il y a un fil conducteur, il y a une histoire avec des protagonistes, des antagonistes. Bien sûr, il y a des clichés du shonen, il y a de la baston, il y a de la rigolade. Et ça s'arrête là, et quand tu finis le tome 1, t'as envie de lire le tome 2. Ça se lit très vite parce que il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas forcément de personnages ultra travaillés. Alors c'est pour ça que je disais, est-ce que ça vaut la com qu'il y a eu autour? Telle est la question. Mais ceci dit, Kaiju numéro 8 est un très bon manga. Alors bien sûr, si tu me suis sur la chaîne depuis un petit moment, tu connais plus ou moins mes goûts, et je pense que toi et moi, enfin vous et moi, on a plus ou moins les mêmes goûts. À 2-3 mangas après. Et si je me permets de te conseiller Kaiju ou par exemple Chainsaw Man, c'est que ce sont des bons mangas. Évidemment, ce ne sont pas des mangas qui vont révolutionner l'industrie du manga ou l'histoire du manga, un peu comme L'attaque des titans. Mais ce sont vraiment des bons mangas à lire qui sont plaisants, tu te prends pas la tête et tu passes un excellent moment. Côté dessin, on n'est pas sur une demi-teinte, mais on est sur des personnages qui sont à la fois badass, et puis la case d'après, qu'ils ont des têtes où tu vas taper une barre de rire, un petit peu comme dans Mashle. Les scènes d'action sont vraiment bonnes, les combats ne sont pas brouillons, le découpage est clair, et comme je te l'ai dit, il y a un côté comique qui me plaît beaucoup. Donc véritablement, je te conseille Kaiju numéro 8, si tu ne l'as pas lu, si tu hésites, parce que tu vois que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, fais-toi ton propre avis, et ensuite, viens me le dire en commentaire. Et pour terminer, je te conseille Tokyo Shinobi Squad. Alors ça, c'est en 3 tomes, et la série, elle a été stoppée. Mais franchement, tu ne peux pas passer à côté de Tokyo Shinobi Squad. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un très bon manga. Mais bien sûr, synopsis. Nous sommes en 2049, Tokyo est devenue la ville la plus dangereuse au monde. La criminalité dans les quartiers a engendré la résurgence de combattants de l'ombre, les shinobi. L'un d'entre eux, Jin, sauve un garçon du nom de N, qui a hérité d'un parchemin extrêmement convoité. Afin de le protéger, Jin décide de l'intégrer dans son escouade de combattants d'élite. N sera-t-il de taille à relever les missions les plus périlleuses de Jin et ses hommes? Le premier problème que tu peux rencontrer avec ce manga, c'est sa cover. Tu vas te dire, est-ce que c'est pas un copier-coller de My Hero Academia, version Lidl, version moisie? Et le deuxième problème, c'est son titre, Shinobi. Et quand tu entends Shinobi, tu penses forcément à Naruto. Et effectivement, ce problème, en tout cas, j'ai fait le parallèle pendant les 15-20 premières pages. J'avais vraiment beaucoup de mal à lire Tokyo Shinobi parce que je me suis dit, est-ce que... il y a cet esprit de Naruto qui erre au-dessus de ta lecture et tu te dis, ouais, c'est bof, c'est moyen. Mais il faut laisser sa chance au manga. Et plus j'avance dans ma lecture, plus j'apprécie ce manga. Alors bien évidemment, lui aussi, c'est un shonen et on a tous les codes du shonen. On a un héros qui semble au début solitaire, qui en fait a une escouade, mais qui œuvre assez souvent en solo. Il est extrêmement fort, extrêmement badass, et il est extrêmement altruiste. Je te cache pas, des fois ça m'embête un peu, mais bon. Ce qui est assez génial, c'est que finalement, les a priori que j'avais, ils se sont assez vite envolés. C'est-à-dire que, arrivé à la moitié du tome, je pensais plus du tout à My Hero ou à Naruto.
j'avais oublié le nom. Ma voix elle commence à pas partir parce que je suis malade, hein. Même si tu t'en fiches, je te le dis. Si j'ai choisi ces 3 mangas, c'est parce qu'ils sont tous les 3 dans le même style de lecture. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'insiste bien sur ce critère-là, ce ne sont pas des mangas sur la profondeur. Et quand je parle de profondeur, par exemple, c'est comme les œuvres Hokuto no Ken ou Gum, dont j'ai fait une vidéo que je vais te mettre en description, où véritablement il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés, des messages qui font réfléchir. Là, non, tu réfléchis pas, tu lis le manga, tu kiffes, et bon, bah après tu passes à autre chose. Alors je vais me répéter parce que bah, c'est plus ou moins sensiblement la même chose, mais pareil, les personnages, ils sont assez attachants, certains sont charismatiques, t'as envie de les voir à leur plein potentiel lorsqu'ils combattent, et l'histoire est assez intéressante parce qu'on n'est pas justement dans un univers shinobi, on est dans un univers assez, enfin, même futuriste, puisque c'est en 2048, j'allais dire contemporain, mais je suis bête. Et même ça, au début, je me suis dit, ouais, mais des shinobi en 2048, c'est n'importe quoi. Mais en fait, ça passe crème, parce que ce sont pas juste des ninjas, ce sont plutôt des assassins ou des chasseurs de primes. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que l'histoire, eh bien, elle est originale. Ce sont des multinationales qui font appel à des shinobi pour tuer des gens. Ah bien sûr, il les paye les mecs. Au-delà de ça, on a ce petit garçon qui s'appelle N qui lui, il est totalement faible, hein, il est nul, c'est une banane le mec, qui va intégrer une escouade avec des mecs surpuissants. Bon, pour l'instant ils sont 3, hein, si je me souviens bien, mais il a une particularité, c'est qu'il a une mémoire, je crois on appelle ça eidétique, c'est-à-dire qu'il peut tout retenir jusqu'à sa mort, en regardant, enfin il va lire un bouquin, une fois, il va tout retenir. Donc ça c'est une particularité importante. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que le manga suit une histoire, mais de cette histoire découlent d'autres petites histoires, c'est-à-dire qu'il va avoir, enfin notre héros a plusieurs contrats, donc il va avoir plusieurs ennemis qui n'ont rien à voir, mais qui au final sont plus ou moins liés quelque part, donc c'est ça qui est intéressant dans ce manga. Côté dessin, on est sur quelque chose d'assez qualitatif, même si parfois il y a des scènes de combat, j'ai pas trop capté parce que le mec il utilise des éclairs, donc forcément les éclairs, bon, faut en mettre un peu partout, mais ça va. Évidemment, on est sur un shonen, donc il y a aussi un côté humoristique. Des scènes de combat qui sont vraiment palpitantes. De toute façon, pour les 3 mangas que je te présente, c'est plus ou moins la même chose, hein. Les scènes de combat sont palpitantes, elles sont bien faites, mais sauf que là, des fois, tu ressens un petit peu de tension, parce que pareil, comment il s'appelle lui, j'ai oublié, ah oui, Jin. Jin, lui, il est fort. Il fait partie des plus forts, mais ses adversaires, ils sont coriaces, tu vois. Donc franchement, très très bon manga que je te conseille. Alors, c'est Luchisco qui me l'a conseillé. Il m'a dit que, eh bien, ça s'arrête au 3e tome. La fin te laisse sur ta faim parce que tu as envie que ça continue. Je pense que c'est pas forcément dérangeant d'avoir une série qui est stoppée au bout de 3 tomes parce que apparemment la fin, encore une fois, ça peut être une vraie fin. En tout cas d'après les dires de Luchisco. Donc si c'est faux, Luchisco, c'est de ta faute. Enfin bref, je te conseille vraiment ces 3 mangas. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu les connais et si tu les as déjà lus. N'hésite pas également à me dire dans les commentaires si tu as des mangas à me conseiller. Le petit like, le petit partage et puis si t'es pas abonné, abonne-toi!